Bonjour à tous, aujourd'hui je vous prépare une brioche originale, très simple et rapide, vous allez voir, vous allez adorer. On va commencer par la pâte, là j'ai mis de la farine dans le saladier. Moi je vais préparer la pâte à la main, mais vous pouvez la préparer au robot avec les mêmes étapes. Je mets un peu de sel sur le côté, j'ai dilué ma levure boulangère fraîche avec un peu de lait tiède. Je le mets de l'autre côté, comme ça ils n'auront pas le temps de se mélanger en attendant que je commence à pétrir. Du sucre vanillé. Je te vois trop, Vincent. Mais tu vas morfler. À chaque fois, je vais t'engueuler parce que tu es dans le plan. Tu vas morfler. J'ajoute le sucre vanillé, le sucre. Hop, je fais un petit puits. Je casse mes œufs. Je mets le lait à température ambiante ou bien tiédie. Je vais commencer un petit peu à mélanger et après j'ajouterai le beurre. Donc là mon beurre il est assez mou. Sortez-le 30 minutes avant de commencer votre brioche, ce serait parfait. Et là je commence. Je pétris, huile de coude, ça relaxe. Et là pour bien pétrir votre pâte, n'hésitez pas à fariner un petit peu le plan de travail. Je la mets comme ça, je maîtriserai mieux le pétrissage. Mais ne vous inquiétez pas si la pâte est collante, c'est tout à fait normal. C'est le but pour avoir une mie très moelleuse après. Et là, vous pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas. J'ai pétri ma pâte pendant 10 minutes. Là, c'est parfait. Je la place dans le saladier. Je prends un film alimentaire. Je couvre mon saladier. Et là, je vais la placer dans un endroit tempéré et je vais la laisser pousser tranquillement pendant 2 heures. Après 2 heures de pause, ma pâte a bien levé. Je vais enlever le film. Et là, je vais dégazer ma pâte. Il suffit juste, regardez-moi ça, avec le point de votre main. Après l'avoir dégazée, j'ai fait une petite boule. Puis après, je vais fariner mon plan de travail. Je vais étaler la pâte en un grand rectangle assez fin. Mine de rien, il est petit, mais il est efficace. Non mais ça ressemble pas à un rouleau pâtissier, on est d'accord. Non. C'est ma collection de sex toys. Ma pâte est étalée assez finement. J'ai pris un emporte-pièce rond, on va dire à peu près 8 cm de diamètre. Et je vais tailler des petits cercles de pâte. J'enlève l'excédent de pâte et je vais laisser que les cercles. On va commencer le façonnage. Là, j'ai beurré mon moule en forme de cœur. On va prendre 3 cercles de pâte et je vais les chevaucher. Et là, je vais commencer par rouler pour obtenir un petit cylindre. Je prends un couteau et je le coupe en 2. Et là, on obtient des jolies petites fleurs de pâte que je vais déposer dans le moule. Là, je les dépose. C'est pas la peine que je les serre. Je les espace un tout petit peu vu qu'ils vont encore lever. Et je vais refaire la même opération avec le reste de pâte. Mon façonnage est terminé. Je vais laisser ma brioche lever dans un endroit tempéré pendant 1 heure. Ma brioche en forme de cœur, elle a bien poussé, vous avez vu. Ces petits façonnages, ça donne vraiment un relief assez intéressant. Pour la petite touche finale avant cuisson, j'ai pris une petite confiture de fraises, 100 morceaux, et je prends un tout petit peu à chaque fois et je les mets à l'intérieur des formes de fleurs. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais cuire la brioche pendant 20 minutes à 25 minutes, ça dépend de votre four. Dès qu'elle commence à dorer, vérifiez la cuisson et sortez votre brioche du four. L'heure de la dégustation de notre cœur brioché est arrivée. Donc vous avez vu le résultat, c'est super beau. Si vous avez envie de saupoudrer de sucre glace, faites-le. Si vous avez envie aussi d'avoir plus de brillance, badigeonnez la brioche d'œuf battu avant de la cuire. Mais sinon, tout est nickel. Je vais la déguster avec mes collègues et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Nous allons faire ensemble une recette d'ossobuco. Alors attention, j'ai choisi cette recette parce que c'est la plus simple des recettes d'ossobuco. Vous pourrez la transformer, vous pourrez rajouter des choses après. Nous, on a la recette vraiment basique de cuisson d'ossobuco. Donc pour réaliser cette recette, bien évidemment, les ossobuco de veau, de la tomate, de l'oignon, du citron, du vin blanc sec, une gousse d'ail, du laurier, du thym, du sel, du poivre, un petit peu de sucre, de l'huile, du persil pour la finition, un petit peu de farine et du bouillon de veau. Je vais découper l'oignon pour préparer la garniture aromatique de la cuisson de l'ossobuco. Je vais à présent éplucher la gousse d'ail. Alors, rien de plus simple. Vous prenez votre gousse d'ail, vous posez le couteau et vous appuyez dessus. On va ensuite couper le haut, le bas et tout s'enlève tout seul.
Pour préparer la viande, vous allez voir, c'est très facile. Première chose, bien assaisonner chaque face. Un petit peu de sel, on va bien saler la viande. On va également la poivrer puisque vous verrez après, elle sera protégée par la farine. Donc on peut poivrer. Lorsque ma viande est bien assaisonnée, on va à présent la fariner. Ça a deux intérêts. Le premier, vous verrez, ça aide à la coloration, mais en plus ça protège la viande pour la garder bien moelleuse pour éviter qu'elle ne sèche en cuisson. J'ai ici des ossobuco. Alors ce sont des rouelles de jarret de veau. Choisissez des rouelles du jarret arrière, c'est un petit peu plus charnu, il y a plus de viande et on aura quelque chose de beaucoup plus goûteux. On farine, donc pour fariner c'est relativement facile. Je pose ma viande dans la farine, je l'entoure complètement de farine et là, il y a une opération très importante, c'est qu'en fait je ne veux qu'une très fine pellicule de farine. Et là on va tapoter gentiment les ossos pour éliminer l'excédent de farine. Et vous avez remarqué que j'ai pris une grille, ça me permet de reposer ma viande sur la grille sans que l'humidité de la viande ne colle à l'assiette. Ma viande est bien farinée, maintenant je vais la colorer. Donc vous mettez votre cocotte sur le feu, un filet d'huile. Mon huile est bien chaude, je vais à présent déposer tout doucement mes ossobuco. Et je vais les laisser colorer quelques minutes sur le feu vif. Lorsque mes ossobuco sont juste colorés, je les débarrasse, je les réserve à nouveau sur la grille gentiment. Maintenant, je vais ajouter l'oignon ciselé pour le faire à peine coloré. Je vais maintenant ajouter le vin blanc pour décoller tous les sucs de viande qui sont au fond de ma cocotte. Mon vin blanc a bien réduit, j'ai toutes les saveurs de sucre de viande de l'ossobuco. Si vous ne voulez pas utiliser de vin blanc, faites un petit peu plus de bouillon de veau, un petit peu d'eau, éventuellement, alors ça change un peu le goût de l'ossobuco, mais c'est très bon, un petit peu de jus de pomme, sinon vous partez sur un vin sans alcool. Je vais à présent ajouter la tomate. Je vais porter à ébullition ma pulpe de tomate, j'y ajoute ma gousse d'ail, mon bouquet garni. Très important, à chaque fois que j'utilise de la purée de tomate, j'utilise un peu de sucre pour contrer cette acidité. Et dès que je suis à ébullition, je vais remettre mes ossobuco. Allez, on vient les ranger sur ce lit de pulpe de tomate. Maintenant, on va mouiller quasiment à hauteur avec le bouillon de veau. Je porte à ébullition, je couvre et j'enfourne à 180 degrés. Petite précaution avant d'enfourner votre ossobuco, vous allez nettoyer le contour de votre cocotte juste pour éviter que les petites éclaboussures ne brûlent au four et ne donnent un goût un petit peu amer à votre sauce. Donc un petit papier juste humide et on nettoie le tour de sa cocotte. Je vais maintenant refermer. J'enfourne pour environ 3/4 d'heure. Je retournerai mes viandes au bout de 3/4 d'heure et je remettrai 3/4 d'heure pour terminer la cuisson. 1h30 de cuisson en tout, ça devrait être pas mal. L'ossobuco a cuit 1h40. Je vais décanter les ossobuco, c'est-à-dire que je vais les sortir de la sauce, les poser délicatement en attente dans un plat et ensuite on termine la sauce. Je vais maintenant porter ma sauce à ébullition et la faire réduire pour lui donner justement l'onctuosité attendue. La sauce est à la bonne onctuosité. Je vais maintenant ajouter un petit filet de citron, juste quelques gouttes pour booster le goût de ma sauce, pas du tout pour la citronner, et la sauce sera terminée, je pourrai passer au dressage. Si vous voulez une sauce un petit peu plus raffinée, passez-la à travers une passoire très fine pour enlever les petits morceaux d'oignons et de tomates qui sont éventuellement dans votre sauce. Ça y est, l'ossobuco est prêt, un petit peu de persil. Alors, comme je vous ai dit en introduction, c'est vraiment la recette la plus simple pour faire l'ossobuco. Ossobuco, c'est de l'italien. En fait, ça veut dire os à trous. On comprend très vite quand on a la rouelle de veau pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est à l'origine une recette milanaise puisque c'est une région dans laquelle on élève beaucoup de veaux. Et en fait, ils utilisaient le veau dans sa globalité. Et le jarret était vraiment adapté à travailler avec les produits italiens, de la tomate, du vin blanc et les jarrets de veau. On a aujourd'hui plein de variantes. Vous pouvez multiplier les variantes tant que vous le souhaitez. Là, c'est la recette la plus simple qui va vite. Juste un temps de cuisson un petit peu long. Sur ce temps de cuisson, justement, c'est très important de cuire doucement au four et non pas sur le coin du feu, parce que c'est ce qui va vous apporter cette texture très moelleuse. Parfois, l'ossobuco est un petit peu sec, c'est vraiment à cause de ça, une cuisson menée un petit peu trop vite, un petit peu trop fort. Donc c'est un plat pour lequel il faut vraiment prendre le temps et vous allez vous régaler. Bien évidemment, avec l'ossobuco qui est un plat en sauce, on peut servir ça avec des gnocchis, mais idéalement, des bonnes spaghettis cuites al dente, vous allez vous régaler. Je vais vous faire votre recette préférée au chocolat, le coulant. Petite mise au point, que les choses soient claires. Quand on parle de coulant, ça coule. Quand on parle de fondant, ça fond. Et quand on parle de moelleux, c'est cuit mais crémeux. Pour réaliser un bon coulant au chocolat, il faut du bon chocolat noir, du beurre, des œufs, un tout petit peu de farine et un tout petit peu de fleur de sel. Première étape pour réaliser un coulant au chocolat, on va faire fondre le beurre et le chocolat. Alors on peut le faire bien évidemment au bain-marie, mais moi j'ai une technique un tout petit peu plus rapide. Je fais fondre mon beurre et lorsqu'il est juste fondu et bien chaud, je rajoute mon chocolat noir. Voilà, on laisse le chocolat fondre dans le beurre. Et là, juste un tout petit coup de fouet. Et c'est prêt. Les œufs sont cassés. Un petit coup de fouet. L'inventeur du coulant au chocolat, il s'appelle Michel Bras, un très grand chef, à l'Aïole, en Aubrac. Et il avait fait un gâteau au chocolat dans l'esprit d'un chocolat chaud, avec un cœur ganache. Et c'était vraiment exceptionnel. Mes œufs sont mélangés.
je rajoute un tout petit peu de farine et une pointe de sel pour la gourmandise et pour le contraste des saveurs. Je mélange ça rapidement. On rajoute le mélange chocolat noir et beurre. Un petit tour de fouet. Le mélange coulant au chocolat est prêt et les moules, on les a préalablement beurrés. Alors petit conseil, l'idéal pour faire des coulants au chocolat, c'est ces petits moules en aluminium ou alors en métal conducteur. On va éviter les moules en porcelaine et les moules en verre parce que c'est moins conducteur et vous aurez un moins bon résultat. Alors on les garnit à hauteur. J'ai garni mes moules généreusement, il n'y a pas de risque de débordement parce qu'il n'y a pas de levure chimique. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et on va les cuire 4 à 5 minutes. Voilà, 5 minutes de cuisson et le plus important, c'est d'avoir un repère visuel parce que selon votre four et selon la taille de vos moules et selon le matériel utilisé, peut-être qu'il y aura une petite différence. Ce qui est important, c'est d'avoir un bord cuit et on a l'intérieur, on sent que c'est coulant. Le coulant au chocolat, c'est pas très compliqué. Il y a deux options. Soit vous le cuisez à la minute et vous allez attendre 10 minutes après la cuisson qu'il refroidisse un petit peu avant de le démouler. Ou alors vous pouvez même les précuire à l'avance, le matin pour le soir, mais vous les passerez 10 secondes au micro-ondes et vous verrez, vous aurez un résultat impeccable. On vérifie la cuisson avec la pointe d'un couteau et on voit qu'il est ultra coulant. C'est pour ça qu'on l'appelle le lava cake en anglais. Alors une des grandes questions que vous nous posez, c'est vous nous dites « mon coulant ne coule pas, pourquoi ?» C'est tout simplement parce qu'il est trop cuit. Je rajoute toujours un tout petit peu de fleur de sel pour la gourmandise. Le coulant au chocolat, c'est toujours individuel, même si vous recevez plusieurs personnes. Et puis nous, au restaurant, on va le servir avec une petite pointe de chantilly, une glace vanille. Et vous avez vu, c'est simple, c'est bon et c'est très gourmand.